Bonsoir et bienvenue dans ce spécial sport, le deuxième spécial sport de la semaine, puisque mardi nous vous avions proposé du football avec la rencontre Bucarest contre le Dynamo de Kiev. Ce soir donc, place au basketball et place à un match extrêmement important, celui qui s'est déroulé il y a quelques instants en Israël, à Tel Aviv, et qui opposait le Maccabi de Tel Aviv à l'élan béarnais d'Orthez, le tout bien sûr comptant pour la poule finale des clubs champions. Vous savez que Tel Aviv était premier de cette poule. L'élan béarnais d'Orthez était en troisième position. À la clé, une place en finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions, finale qui se déroulera au début du mois d'avril à Lausanne. Nous allons vous proposer la deuxième mi-temps, donc en léger différé depuis Tel Aviv. Alors à la mi-temps, c'est Tel Aviv qui mène sur le score de 60 points à 46. 14 points d'écart, ça peut paraître important. Il faut simplement savoir qu'Orthez a pris un très mauvais départ. Tel Aviv, supporté par 10 000 spectateurs, a mené rapidement 12-0 et puis 15-2. Ensuite, l'écart s'est stabilisé pendant toute la première période. Alors, 14 points, est-ce que ça fait trop? Nous allons le savoir. Je voudrais simplement vous dire une chose. Eh bien, lors du dernier match d'Orthez à domicile, Orthez menait face au Real Madrid à la mi-temps de 19 points. Ça n'a pas empêché les Madrilènes de revenir à 2 points d'Orthez. Alors, est-ce qu'Orthez, ce soir, va réussir l'exploit de Madrid la dernière fois? La parole pour répondre à cette question à nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Patrick Chen, Bernard Père. Excellente soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici au Palais des Sports de Tel Aviv pour suivre avec l'équipe d'Orthez qui est sur votre écran la rencontre qui va l'opposer à l'équipe de Tel Aviv, la deuxième mi-temps. Et il faut bien dire que les choses sont mal engagées pour les Orthésiens qui sont menés de 14 points à la mi-temps. Une mi-temps bien difficile pour les champions de France. Oui, difficile, c'est moins qu'on puisse dire. On a vu Madrid couler à Orthez lors de la dernière rencontre que vous avez pu suivre sur Antenne 2. Bien cette fois-ci, il faut bien l'admettre, c'est Orthez qui a coulé, avec pour indice et pour exemple surtout Bernard, la prestation de Carter, Howard Carter, l'américain d'Orthez, qui a raté sa première mi-temps, tandis qu'en revanche, la paire Johnson-Lee, Johnson et Maggie, les deux Américains de Tel Aviv, ont réussi vraiment le match parfait. C'est ça qui a fait la différence. Oui, alors d'abord, Tel Aviv a fait un match formidable, une première mi-temps formidable, et Orthez a été très nettement en dessous de sa valeur, et ceci explique les 14 points de différence entre les deux équipes. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec M. Pastoris, le Suisse, qui arbitre cette rencontre avec l'excellent britannique, M. Richardson, et ballon dans les mains des joueurs du Maccabi de Tel Aviv qui attaque avec Jamsi. Jamsi qui joue avec Lipin. Lipin face à Carter. On espère que Carter va se réveiller, car c'est peut-être la clé de cette rencontre, un réveil de Carter, et peut-être Orthez qui bien souvent réussit de très bonnes deuxième mi-temps pourrait ainsi se retrouver avec cette contre-attaque-là de Hufnagel, Freddy Hufnagel, qui joue avec Daniel Haquet. Daniel Haquet qui force un peu son tir, ballon repoussé, finalement repris par les joueurs de Tel Aviv. Sur cette action, on a vu un peu le visage qu'Orthez a montré tout au long de cette première mi-temps. Beaucoup de nervosité, à l'image de Kaba qui a raté un panier facile d'entrée, et ce qui a peut-être complètement déconcentré l'équipe d'Orthez qui attaque avec Carter maintenant. Carter Hufnagel. Hufnagel, auteur de 15 points au cours de la première mi-temps. Hufnagel qui joue avec Scheffler, excellent Scheffler, qui joue avec Kaba, une faute. Une faute de Jamsi, c'est sa deuxième faute. Et c'est l'occasion, Bernard, de parler un peu de l'ambiance détestable, il faut bien le dire, qui règne ici pour les joueurs d'Orthez. On supporte son équipe, c'est normal, mais là on en rajoute un petit peu. Et vraiment, il y a eu une tension époustouflante, et c'est peut-être ça qui a gêné les Orthésiens qui n'ont pas vraiment l'habitude de ce concert à Tel Aviv. Et on a vu Kaba, vous le disiez, manquer des actions qu'il n'a vraiment pas l'habitude de manquer. Et vous allez voir dans quelle ambiance il va shooter ses lancers francs. Voilà, déjà qu'il n'est pas droit au lancer franc. Normalement, le bon Kaba dans la salle d'Orthez, là forcément il a des problèmes. Le deuxième est réussi. À noter qu'il y a 10 000 personnes ici ce soir dans ce palais des sports de Tel Aviv, autant de spectateurs que d'habitants à Orthez, et il est certain que les Orthésiens ont été surpris, beaucoup plus qu'à Milan finalement. Alors que l'adresse semble fuir en cette deuxième mi-temps les joueurs de Tel Aviv qui quand même interceptent avec Berkovitz qui s'en va et qui rate, ballon repris quand même. Faute à Kaba.
Enfin, un visage des Orthésiens quand même un peu meilleur. Il semble que Tel Aviv pourrait faire le péché d'orgueil qu'avait commis Orthez contre Madrid. Et enfin, il y a quand même un écart important, 13 points. Oui, 13 points. Il est certain que si on regarde les chiffres, Orthez avait 19 points d'avance à la mi-temps contre Madrid. Il n'en avait emporté que de 2 points. Mais il faudrait que Orthez se retrouve complètement. Et ce n'est pas impossible car cette équipe d'Orthez en a fait d'autres et en a vu d'autres. Bonne défense, mais faute de Scheffler. C'est sa 3e faute. Aïe, aïe, aïe. Il y a Carter qui a 3 fautes, Kaba 3 fautes et Scheffler 3 fautes. Ça fait beaucoup. Et 60-47, 13 points d'avance. Lipin qui joue avec Jamshi. Jamshi qui sort ce ballon. Interception de Carter. Non, finalement Berkovitz. Berkovitz avec Lipin. Lipin, Jamshi. Jamshi face à Kaba. Non, et finalement c'est rebond de Carter, s'il vous plaît. Carter qui a des choses à se faire pardonner. Oufnagel, c'est 3 points si ça rentre, non. Et oui, il y a beaucoup de nervosité des deux côtés. Oh, faute à Oufnagel, dit M. Richardson. 3e également. Décidément, c'est le club des 3 fautes maintenant à Orthez, puisqu'il y a 4 joueurs à 3 fautes. Et vous avez entendu peut-être la corne de Brune derrière nous. Ouais, siffler ce genre de faute. Moi, je veux bien. Richardson qui n'avait pas été très inspiré déjà à Milan, qui est pourtant un des tout meilleurs arbitres européens. Et sortie d'Oufnagel et ses 3 fautes, entrée de Ortega donc pour l'équipe d'Orthez. Et ballon pour Lipin face à Ortega. Qui donne à Johnson qui a été génial en première mi-temps, mais rebond de Hackey. Aïe aïe aïe, c'est le moment d'en profiter du côté d'Orthez là. Carter qui a joué avec Scheffler, Hackey. Hackey qui a du mal. Non, oh là là, il a forcé son tir, Daniel, là. Et attaque de Lipin. Lipin qui donne à Jamshi. Oui, 3 points de Jamshi. Ce sont les 3 premiers points de Tel Aviv. Orthez a peut-être manqué un peu le coche, là, dans cette début de 2e mi-temps. Et ça fait 63-47. 16 points d'avance. Carter, non. Rebond. Et finalement, ballon, non, sortie pour Orthez. De toute façon, Hackey avait repris. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que Tel Aviv a créé la surprise en allant gagner à Milan la semaine dernière, ce qui n'a pas arrangé du tout les affaires d'Orthez. Si Orthez était battu ce soir, de toute façon, ses chances ne seraient pas pour son temps terminées dans cette Coupe d'Europe. Mais disons que Hackey qui se bat à la faute finalement de Magui, semble-t-il. Oui, Orthez qui se bat à l'image de Hackey, mais avec beaucoup d'imprécision. On ne sent pas le jeu couler de l'équipe d'Orthez. Oufnagel a du mal à organiser cette rencontre et on l'a dit et répété, mais le duo des 2 Américains, le duo américain Johnson-Magui a fait vraiment très mal en première mi-temps. Hackey réussit son premier lancer franc. Le 5e point pour Hackey. Et le 2e également. Allez, 63, 49, 14 points. Et ballon pour Jamshi qui sort cette balle pour Berkovitz. Berkovitz avec Magui. Oui. 18 points de Magui. Carter. Pour Orthez. Oh là là, Carter. Et panier de Berkovitz. Alors ne voyez surtout pas de lien de cause à effet à ce que je vais vous dire, mais Carter a mangé hier chez son ami Magui. Ils ont joué pendant 7 ans ensemble aux États-Unis et ils semblaient dans de bonnes dispositions. Carter, on s'attendait à un grand match, on est déçus. Faute de Johnson sur Scheffler. Première faute de Johnson. Alors que la marque est de 67 à 49, ça fait beaucoup, ça. 18 points d'avance pour l'équipe du Maccabi Tel Aviv. Après 4 minutes de jeu dans cette 2e mi-temps. Sortie de Kaba et rentrée d'Oufnagel. Je ne sais pas si vous entendez le speaker qui nous couvre très certainement parce que au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses à dire ici. Vraiment, c'est vraiment limite. Hein. Ortega, Hackey, Scheffler, c'est bien joué, non? 3 secondes de Scheffler. Attaque de Lipin Jamshi. Jamshi, 3 points. On ne peut pas battre une équipe d'Orthez de Tel Aviv qui joue comme ça aujourd'hui.
70-49, 21 points d'avance pour l'équipe de Maccabi Tel Aviv avec faute à Jamshi. C'est sa 3e faute à Jamshi. Et pardonnez-nous tout de suite si nous crions un peu, mais nous ne nous entendons pas. Nous ne nous entendons pas. Bernard me fait signe qu'il ne comprend pas ce que je dis. Eh bien, nous avons ici une corne de brume derrière nous, donc nous sommes absolument incapables de nous entendre. Alors si nous crions, pardonnez-nous, nous allons essayer de vous retransmettre quand même ce match dans des conditions normales. C'est une ambiance un peu folle ici et je dois avouer que du côté d'Orthez, on a été assez surpris. Et si, par bonheur pour Orthez, les Orthésiens jouaient la Coupe d'Europe l'année prochaine, ils rencontreraient à nouveau Tel Aviv. Et je pense que l'accueil à Orthez serait assez différent de celui qui a été fait aux joueurs de Tel Aviv lors du match aller. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Il faut que Orthez serre les rangs, serre les dents, essaye de retrouver son basket et surtout la défense. Et il y a une corne de brume juste derrière le banc d'Orthez. Non, qui empêche finalement Georges Fischer de donner des conseils à ses joueurs. Parce que nous sommes à 1m50 de Fischer. Voilà où nous sommes. Nous avons la corne de brume derrière nous. Alors, nous sommes juste à côté du banc d'Orthez, du reste. Et je peux vous dire que le président Seyan n'est pas content, mais pas content du tout. Oufnagel. Ake qui porte son tir. Eh oui, il s'énerve, c'est dommage. Lépine, un ballon pour Berkovitch. Ça, c'est bien joué. C'est superbe. C'est bien joué. Et Johnson et Magui qui se sont rentrés dedans. Cela dit, c'était une superbe action de la part du Maccabi de Tel Aviv. 72-49, 23 points d'écart. Et il reste 15 minutes et 13 secondes à jouer. Et dans cette ambiance un peu folle, il convient tout de même de rester maître alors qu'on suit ce ralenti, maître de ses esprits, car Orthez ne doit pas craquer, Orthez ne doit pas s'effondrer, car au cas où Orthez réussirait à gagner à Kaunas et à terminer en tête de cette poule avec Milan et Tel Aviv, eh bien le goal average compterait, Bernard, ce serait très important. Alors il ne faut pas sombrer aujourd'hui, il faut absolument limiter les dégâts. Oui, à noter que Milan a battu Kaunas à Kaunas. Ce qui fait qu'après la victoire de Zadar à Kaunas, on peut penser que du côté de Kaunas, ça ne va pas très bien. Alors que Kabal vient de réussir un panier, ce qui arrête un peu l'hémorragie. Et ça fait 72-21 quand même, 21 points d'avance. Ballon pour Jamshi. Oui, 3 points encore pour Jamshi qui est vraiment déchaîné. Et 18 points au total pour l'Israélien. Oufnagel, 75, 51, 24 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv. Kaba. Faute à Jamshi, semble-t-il, oui. Ils ont fait sa 4e faute à Jamshi. Les Orthésiens en et apprennent beaucoup ballon ce donc soir. pour Orthez, remise en jeu par Oufnagel. Kaba, Ortega. Kaba. Carter, Scheffler. Oui, Scheffler. Il marque son premier panier dans cette deuxième mi-temps. Il avait marqué 18 points en première mi-temps, Scheffler, qui vraiment, lui, a été très bon en cette première mi-temps. Attaque là et panier de Maguet. 20 points pour Maguet. Et attaque d'Ortega pour Orthez. Ortega, Carter de Scheffler qui se bat. Faute de Johnson sur Scheffler. Et Scheffler marque. 77-55, toujours 22 points d'avance pour Orthez, malheureusement pour Tel Aviv, et faute de Kaba. Aïe, Kaba, c'est sa 4e faute également. Alors ça s'annonce très mal cette fin de match, avec non seulement l'ambiance, mais les fautes qui s'y mettent. Maintenant, on est obligé de faire des changements. Et c'est Didier Gadou qui n'a pas été trop mal d'ailleurs en première mi-temps, alors qu'il est très jeune et peu expérimenté. Il a su quand même relever le défi des Israéliens. Il est certain que Didier Gadou, dans ce genre de rencontre, on apprend plus qu'en 6 mois du championnat de France. Johnson, remise en jeu pour l'équipe de Tel Aviv. Ballon pour les... Oh là là. Donne la faute à Gadou. Il réclamait un passage en force. Ouais. C'est toujours pareil, alors que Lépine a étalé pour faire
pour provoquer la faute. Il a parfaitement réussi. C'est sa première faute à Gadou. Et Lépine est au lancer franc alors que la marque est donc de 77 à 55. Quand Fischer sur le banc de touche essaye de remotiver ses joueurs, mais c'est bien difficile. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que toute cette guerre psychologique, elle a commencé non seulement dans la salle, mais bien avant, avec beaucoup d'épisodes que nous ne vous relaterons pas, mais des salles qui n'étaient pas libres et qui ne pouvaient pas accueillir Orthez pour l'entraînement jusqu'au quart, qui n'avaient pas 50 places comme prévu, mais 15. Ce sont plein de petits détails qui font que Orthez a peut-être perdu un peu ses moyens. Oui, cela dit, Tel Aviv ce soir était nettement supérieur. Regardez Carter qui rate complètement son match et c'est bien dommage, car il est certain que, encore une fois, Carter qui a raté son tir. Orthez sans Carter, c'est quand même difficile. Oh, c'est bien joué ça, Johnson. Johnson, démonstration de Tel Aviv maintenant. 81 à 55, 26 points d'avance. Aïe, aïe, aïe. Oufnagel qui essaye d'organiser un peu, mais c'est la débâcle. Gadou, bien joué. Vous songez que Gadou a marqué 4 points et Kaba 5, tandis que Carter, lui, n'en a inscrit que 2. C'est sans doute la première fois que ça lui arrive. 81-57, ballon pour les Israéliens qui ratent le tir à attaque de Carter. Oufnagel, c'est 3 fois si ça rentre. Non, ça rentrera pas. Ah, mais il reprend bien la balle. Oufnagel, oui. 17 points pour Oufnagel. Et donc 81 à 59. Maguet. Non. Oh, mais Johnson au rebond. Ça sera court, mais avec Maguet. Et là, on voit toute la détresse d'Orthez qui se fait prendre quand même 2 fois le rebond sous ses panneaux. Alors cette action, c'est vrai, est très révélatrice. On a vu Johnson shooter comme un ailier, on a vu Magui prendre le rebond, et puis on a vu les Orthésiens complètement passifs. On rate un match souvent dans une poule finale de Coupe d'Europe. Et bien pour Orthez, il semble que ce soit aujourd'hui, et surtout, n'en oublions pas pour autant tous les exploits réalisés jusqu'ici. Mais Orthez devra démontrer qu'elle est une grande équipe en faisant front maintenant et en limitant les dégâts. Je vous le répète, ça peut être très très important. Alors Berkovitz est sorti pour Tel Aviv et c'est Cornelius qui est entré. Ballon pour Oufnagel maintenant. Oufnagel, 3 points. Non, bien joué. Oh là là là. Gadou finalement. Quel culot, Gadou. Scheffler avait raté un panier facile. Heureusement Gadou était là. 7 points pour Gadou et attaque maintenant de Jamshi qui a fait très mal en cette deuxième mi-temps. Là, réussissant 3 tirs à 3 points. Lépine. D'autre côté pour Cornelius. Jamshi, Johnson. Non. Rebond de Gadou. Ortega, Carter. Et marché de Carter. Oh là 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 là, décidément. Le pauvre Carter est complètement dans un off-day. Il avait pourtant à cœur de montrer à son ami Magui qu'il avait aussi des qualités puisqu'ils avaient joué très longtemps ensemble aux États-Unis. Eh bien, c'est raté. Johnson pour Jamshi. Non, rebond de Scheffler. Bien joué, Ortega, Oufnagel. Gadou. Scheffler. Carter. Scheffler. Oufnagel. Il faudrait tirer maintenant là. Oh là 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 là, Oufnagel complètement raté. Attaque de Cornelius. Et oui, ballon pour Maguet. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. 85-61, 24 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv. Et 10 minutes à jouer. Oufnagel, Scheffler. Gadou, Ortega. Oh là là, des paniers faciles comme ça, habituellement, les Orthésiens ne les ratent pas. Mais là, dans cette ambiance, ils ont du mal. Ah, interception de Gadou. Gadou pour Carter. Oui, Carter. Ah, s'il pouvait retrouver sa patte, Carter, ça serait formidable. Rendez-vous compte, son deuxième panier seulement, alors que l'on joue depuis finalement 30 minutes. Magui. Non. Rebond de Scheffler. Ortega.
Scheffler. Oh là là, bah, en plus, ils n'ont pas la réussite. Lépine. Et Johnson au rebond. Scheffler ne peut pas tout faire, être à la fois en attaque et en défense. Au rebond défensif, il est un petit peu dominé, mais enfin, on lui en tiendra pas rigueur car c'est un des seuls Ortésiens à s'en sortir ce soir avec, je le répète, Gadou et puis Nagel, bien sûr, auteur quand même ce soir de 17 points. 17 points qui ne suffisent pas, bien sûr. Temps mort, donc, demandé par Georges Fischer. Bon, on se demande bien ce qu'il peut dire à ces hommes parce que vraiment, pour les remotiver comme ça alors que le bateau fuit de partout, c'est bien difficile. Bon, je crois que la seule chose qui peut sauver Orthez, au moins sauver du naufrage, c'est l'esprit collectif, l'esprit de corps. Et ça, on sait que les Orthésiens n'en manquent pas. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer, bien sûr, Orthez ne gagnera pas cette rencontre. Mais il faut serrer les rangs et il faut surtout que le groupe n'éclate pas, car on peut le répéter maintenant, on peut presque tirer des conclusions. Il faut gagner bien sûr contre Zadar la semaine prochaine. Mais si Orthez va gagner à Kaunas, ce qui semble plausible, puisque Zadar est allé gagner à Kaunas, puisque Milan vient de gagner à Kaunas, eh bien dans l'hypothèse d'une défaite de Tel Aviv à Madrid, j'espère que vous me suivez, eh bien Orthez sera qualifié pour la finale. Il faut donc gagner la semaine prochaine contre Zadar, aller gagner à Kaunas, et que dans le même temps Tel Aviv soit battu à Madrid, ce qui est quand même possible, car le Real de Madrid, ce n'est quand même pas rien. Oui. On va se laisser battre sur leur terrain, même s'ils n'ont plus de chance pour jouer cette finale. On connaît l'orgueil des Espagnols. Alors que Orthez attaque avec Ake maintenant. Oui. Ake, 8 points. Et 87 à 65, 22 points d'écart entre les deux équipes. Johnson. Johnson qui dribble. C'est extraordinaire. Avec Jamchi. Face à Ortega. Lépine. Lépine face à Oufnagel, lui. De l'autre côté, Cornelius. Finalement, ballon perdu par Magui et repris par Ortega. Eh oui, Ake qui va marcher. C'est inouï. Marcher, non. Oh, monsieur Pasteuriste. Oh, on appelle ça un double les pas. Spectateurs souris. On appelle ça un double pas. Monsieur Pasteuriste ne connaît peut-être pas dans le championnat suisse. Enfin, c'était vraiment parfait. Oh là 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 là, comment... Ah, interception d'Oufnagel. Ortega. Carter, voilà, c'est bien joué. C'est dans ces sortes d'actions qu'on retrouve l'équipe d'Orthez. Malheureusement, on ne l'a pas trop vu. Il faut dire encore que les circonstances auraient été grandement défavorables et je pense que ce match-là, de toute façon, va leur rendre grand service. Allez Bernard, on se donne un objectif, il faut revenir à 15 points. Il y en a plein pour l'instant. Pour l'instant, c'est Jamchi, il faudrait retirer la défense qui était le point fort de l'équipe. Faute à Gadou. Faute à Gadou sur Magui. 26 points pour Magui, pour Kevin Magui. 29 points pour Lee Johnson. Retour de Kaba, sortie de Gadou. Il y aura un lancer franc pour Magui, car l'arbitre estime que Gadou a fait faute au moment du shoot, donc il accorde le panier et il donne en prime un lancer franc. Normal. Tout à fait normal. Normal, donc Kevin Magui au lancer franc. Et ça fait 89 à 67, 22 points d'écart. Ça fait beaucoup. Et j'espère que même si vous êtes, comme tous les supporters français, un peu déçus par le résultat, vous appréciez quand même la qualité du jeu des Israéliens. Avec cette paire d'Américains absolument fantastique. La meilleure, on le savait, en Europe et aussi la plus chère, il faut bien le dire. Oui, ah ben, c'est comme tout, on n'a rien sans rien à notre époque. Ake. Ake Oufnagel. Oufnagel Ortega. Ortega Ake. Ake Oufnagel. Ah, la bonne défense d'Israël qui ennuie beaucoup Orthez. Bien joué ça pour Kaba. Et non, et les 30 secondes. Oui. Ce qui prouve que la défense de Tel Aviv est excellente car Orthez n'arrive pas à développer son jeu. Et ça fait 2 fois qu'ils se font prendre la balle dans les 30 secondes. Ce qui prouve aussi un manque de lucidité quand même, car généralement à ce niveau-là, on fait attention aux 30 secondes. Ah, c'est le début catastrophique d'Orthez. Ils ont été menés 11-0 et ils ne s'en sont jamais remis. Généralement, deuxième mi-temps, ils réussissent à repartir, mais face à Tel Aviv. Et faute à Kaba, c'est sa 5e.
5e faute de Kaba. Alors là, on ne pouvait pas imaginer pire scénario. Ça va faire encore 3 points. Regardez, on revoit au ralenti cette faute de Kaba qui semble pourtant bien en appui sur ses jambes, qui n'a pas levé. On lui a sifflé une faute de jambe vu qu'il n'a pas bougé les bras, mais il semblait pourtant bien en face de son attaquant et immobile. Enfin, l'arbitre a toujours raison car le basket est vraiment un sport difficile à arbitrer. Alors ça fait 31 points pour Johnson et peut-être 32, mais ça fait surtout 92 à 67. Voilà. Et en plus, ils sont pas maladroits du tout, 100% au lancer franc. Alors Oufnagel. Ah, ça m'étonne pas qu'ils aient été battre Milan à Milan parce que vraiment, en ce moment, Tel Aviv est au 100% de ses possibilités. Oui, le panier est accordé à Ortega. Le panier est accordé à Ortega. C'est son deuxième panier, Ortega, et ça fait 93-69. Toujours les 24 points d'écart, alors qu'il reste 6 minutes 39 à jouer. Et Orthez qui se lance dans un pressing tout-terrain. C'est un peu le jeu de la dernière chance. Et c'est dangereux car Orthez a beaucoup de fautes. Et c'est un type de défense dans lequel on fait beaucoup de fautes, plutôt qu'en zone où on n'attaque pas directement le porteur du ballon. Jamshi avec Johnson. Attention à Johnson parce qu'il peut tirer de là, lui. On l'a vu en première mi-temps. De l'autre côté pour Jamshi. Face à Ortega. Cornelius. Jamshi avec Magui. En faute à Scheffler. Oh, monsieur Pasteuris. Alors, Scheffler, c'est sa 4e faute à Scheffler. Alors Johnson sort, ce qui sera plutôt une bonne nouvelle. Et Lassov rentre. Et voici Johnson qui a marqué 32 points, s'il vous plaît. Et voyez le score, 93-69. Johnson, héros de la soirée avec Magui. Et un grand gaillard comme ça vaut 150 000 $ par saison. Oui. Et quand on a 10 000 spectateurs, ce qui est le cas de Tel Aviv, on peut se le payer. Ah, il a raté son lancer franc, Magui, et c'est finalement attaque d'Oufnagel. Oufnagel pour Carter, c'est 3 points si ça rentre. Non, aïe. Ah, le pauvre Carter, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a porté beaucoup Orthez. Ah, Jamshi, on peut se tromper aussi. Ortega avec Scheffler qui fait sa bonne partie. Scheffler, 24 points. Et il a du mal avec Magui et Johnson dessous, mais en plus il marque des paniers. Oh ouais. Jamshi, 3 points encore. 21 points pour Jamshi et ça fait 96-71, 25 points d'avance pour Tel Aviv. Ake Carter. Oh là là. La faute à Lassov. Et on peut donner beaucoup d'explications à la défaite d'Orthez, mais il faut aussi et surtout pas oublier la qualité du jeu israélien aujourd'hui. C'est époustouflant ce que fait Tel Aviv aujourd'hui. Oui, grande partie de Tel Aviv. Et il est certain qu'avec une équipe de Tel Aviv moyenne, on peut penser que Orthez serait revenu, mais là, il n'y avait rien à faire. Panier d'Oufnagel, 19 points pour Oufnagel. Et attaque de Jamshi. Jamshi qui sort le ballon pour Lassov Cornelius. Et ouais. Premier panier de Cornelius et attaque d'Ortega. 98-73. Ortega, Ake, Oufnagel. 21 points pour Oufnagel, 75 pour l'équipe d'Orthez contre 98 à Tel Aviv. Magui. Non. Oh là là. Personne n'allait au rebond du côté d'Orthez. Finalement, Ortega reprend la balle. Oui. 3 points pour Ortega. Bien joué. Allez. 20 points. 98-78. Et 4 minutes à jouer. Ah, depuis 2 minutes, là, Orthez semble retrouver un petit peu son basket. C'est-à-dire que le pressing de... Oui, le pressing de Tel Aviv est moins fort. Mais par contre, Magui s'en sort dans toutes les situations.
29 points pour Magui. Carter. Oh là là, Carter, c'est pas vrai. Oh, je suis sûr que jeudi prochain, contre Zadar, on retrouvera le vrai Carter. Voilà. Je sifflerai un petit peu Faute à Snagel. Non? Ouais, mais non, Snagel bougeait. Alors finalement, c'est sa 4e faute à Freddy Snagel. Et les 100 points, Bernard, 100 points pour Tel Aviv. Oui, et Carter est sorti, il est écroulé sur le banc. Écroulé, la main dans la serviette, en se disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui, il y a des jours comme ça, où rien ne rigole. Et le public sent que c'en est fait des chances d'Orthez et n'encourage même plus son équipe. Aoresti, qui avait été très bon lors du match aller, qu'on en a peu vu finalement ce soir, car l'entraîneur israélien, M. Tchef, a surtout fait jouer Lipin comme meneur de jeu. Alors c'est assez déroutant de voir Orthez comme ça. On n'a pas l'habitude, on avait l'habitude de voir cette équipe conquérante et toujours victorieuse. Et ballon perdu par Orthez et ça repart très rapidement avec Aoresti. Aoresti qui sort ce ballon pour Jamshi. Face à Ortega. Jamshi, ça tourne un peu à la démonstration en ce moment, mais enfin, Magui. Et rebond de Magui qui va chercher quand même avec la complicité de Cornelius. Non, mais encore une fois, rebond de Lassov cette fois. Et le public applaudit alors que du côté d'Orthez, on est perdu. Oui, retour en zone de M. Aoresti. Et retour de Carter. Avec un temps mort demandé par Tel Aviv. Alors vraiment là, bon, il suffit de serrer les boulons. 2 minutes 54 à jouer, il n'y a plus rien à espérer. Même la différence de points finalement ne sera pas capitale, car si on retrouve Tel Aviv et Orthez à égalité, eh bien, ce sera Tel Aviv qui aura l'avantage. Donc il faut se trouver devant Tel Aviv. Et la seule manière, bien, je vous la répète, c'est d'aller gagner Zadar à la Moutette la semaine prochaine. Et puis d'aller gagner à Kaunas. Et dans le même temps, souhaiter que l'ami Corbalan au Real de Madrid eh bien, réussisse quelques prodiges. Et réussisse à battre Tel Aviv à Madrid. C'est tout ce que l'on peut espérer maintenant. Oui, de toute façon, on savait très bien que si Orthez se faisait battre ici, à la différence de points, de toute façon, Orthez aurait été battu, puisque au match aller, les Orthésiens l'avaient emporté d'un petit point seulement. Un peu, il faut bien le dire, contre le cours du jeu, car ils avaient été dominés dans tous les domaines, sauf dans celui du cœur. Et c'est avec leur cœur que ce jour-là, Orthez, qui n'était pas dans un grand soir, l'avait emporté. Aujourd'hui, ils sont tombés sur une super équipe de Tel Aviv, dans une ambiance qu'ils ne connaissaient pas, alors que Carter vient de marquer un panier. Et ceci explique cela. Avec un début de match catastrophique, ils ne s'en sont jamais remis, alors qu'au contraire, Tel Aviv a supprimé ses doutes, si je peux m'exprimer ainsi, et finalement, s'est envolé vers la victoire encore avec un panier de Magui, là. 31 points pour Magui, 32 points pour Johnson, ce sont les deux meilleurs marqueurs. 63 points pour l'instant, eux deux sur les 104 marqués par l'équipe de Tel Aviv. Scheffler avec Gadou. Gadou à Quai. Là, il lui compte pas un marché quand même à Quai. Ça fait pour ça le même type d'action, exactement. 104-82, 22 points. Et il reste 1 minute 50 à jouer. Aoresti face à Ortega. Bon contre de Gadou là. Ortega en contre-attaque. Et contré Ortega, mais faute de Lassov. On a vu un très beau contre orthésien. Là, il faut bien s'en contenter maintenant. 22 points, 104 à 82. Il est intéressant d'ailleurs de noter l'attitude des deux Américains face à face. Là. Magui et son numéro 13 face à Carter et son numéro 7 à Orthez. Ce sont les deux meilleurs amis du monde. Ils ont mangé ensemble hier soir chez Magui. Et là, eh bien, il reçoit la leçon Carter et il aura du mal à s'en remettre. Il sera très impatient de jouer samedi. Et un événement, Frank Buter rentre dans l'équipe d'Orthez. C'est la première fois qu'il va jouer en Coupe d'Europe et finalement, Georges Fischer a tout à fait raison de le faire entrer puisque dans cette rencontre, l'équipe d'Orthez n'a plus rien à espérer. Scheffler ressort et il faut habituer un peu Frank Buter, qui est un espoir du basket français, un garçon de 2,10 m, il a 23 ans.
et qui ne joue pas souvent et pour cause, parce que dans les grandes rencontres, hein, bien difficile. C'est Ça le fait signe rentrer un aussi jeune. de la qualité de Fischer, ça peut être, de garder la tête froide et de se dire que finalement, on tire parti de toutes les situations, même quand on est mené. Eh bien, on se dit que c'est l'occasion de faire ses premiers pas en Coupe d'Europe à Buter. Et ma foi, ce ne sera pas inintéressant. Franck Buter, formé à Limoges et qui mûrit ici à Orthez, en espérant qu'il deviendra un pivot. Une bonne interception de Carter, là. Oh, un contre superbe de Magui. Et ballon pour l'équipe d'Orthez sur cette faute d'Arditi qui est entrée pour l'équipe de Tel Aviv, 104-84. Il reste 1 minute 10 à jouer, 20 points d'écart entre les deux équipes. Ortega, non. Et Magui au rebond. Ah, il fait tout, Magui. Rebond, shoot, défense. Il fait tout. Il paraît qu'il est libre pour 120 000 $. Si vous avez un peu d'argent... Ah non, il m'a dit 200 000 hier soir, Bernard. Ah il bon a changé ses prix. Et il vient encore une fois de marquer. Là. Et là, il a augmenté encore, Oui, peut-être. 33 points. Carter à quai. Carter. Oh, il n'y a rien à faire. Le pauvre Carter, il tente tout. Et rien à faire. Pourtant, là, il était bien démarqué. Interception de Hackey. Hackey, Ortega. Non, Ortega, alors qu'il y avait Buter. Il prend ce ballon. Aïe, 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 pauvre Buter. C'est dommage. Pour en finir avec Magui, Bernard, hier soir, nous avons eu l'occasion de discuter avec lui. Et il disait, moi, je veux bien 2 clubs en Europe. C'est simplement le Real et Barcelone. Et c'est 200 000 $. Oui, bon. Comme il veut, là. Avec Cornelius, non. Et c'est la fin puisqu'il reste maintenant 8 secondes. Ballon pour l'équipe d'Orthez alors que l'arbitre fait signe au banc de Tel Aviv de s'asseoir. Ça ne changera pas la phase de la rencontre. Non, quoi qu'il arrive, 106-84. C'est la plus lourde défaite subie par l'équipe d'Orthez dans cette Coupe d'Europe. Encore une fois dans une ambiance bien spéciale. Mais tout n'est pas fini avec un panier à 3 points pour Ortega pour terminer. 106 à 87, donc 19 points d'écart. C'est beaucoup, mais de toute façon, il fallait gagner. Et perdre d'un point en 19 points, c'est pareil. On va se contenter d'un rendez-vous maintenant, Bernard, samedi après-midi à 15h à Monaco, où nous retrouverons Orthez et Carter, qui a manqué son match aujourd'hui, mais qui aura certainement à cœur de se racheter. Monaco-Orthez, cette fois-ci, c'est en championnat de France. Oui, et puis jeudi prochain pour Zadar, pour Orthez-Zadar, avec encore une fois Orthez qui a encore une chance de terminer, d'aller en finale de cette Coupe d'Europe. Il faut battre Zadar jeudi prochain et aller gagner à Kaunas. C'est une chose possible. On rit du côté de Tel Aviv, mais est-ce que Tel Aviv gagnera à Madrid? On espère que Corbalan et ses petits amis feront ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas. Ici, Tel Aviv, victoire du Maccabi face à Orthez.